Salut! Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et je me suis dit que pour changer, j'allais essayer d'être de l'autre côté de l'écran ce coup-ci. Il m'arrive de regarder des vidéos sur le vélo taf par exemple, des gens qui vont au travail avec leur vélo, qui montrent leur parcours, qui donnent des conseils, les soucis qu'ils rencontrent, comment ils font pour ne pas se faire écraser, entre autres, c'est d'actualité. Et je me suis dit, je vais filmer mon parcours à vélo pour aller au boulot le matin, ça sera déjà une bonne base, et après je verrai ce que je fais. Sauf que ça fait un mois qu'il fait nuit. Et il fait nuit, donc on voit rien sur les vidéos, il fait tout noir. J'ai quand même eu quelques images sur le chemin du retour le soir, et je les passerai dans la vidéo, histoire que vous n'ayez pas que ma tête à regarder tout le long. Et c'est une bonne occasion de parler de l'impact de la nuit sur la pratique du vélo. Personnellement, je vois de l'influence de la nuit sur la pratique du vélo parce que j'ai pas fait de vélo pendant 2 semaines pour aller au boulot parce que j'avais pas de lumière et que je voyais rien. Il y a un jour, je suis parti sans lumière, j'ai failli me manger une barrière au milieu de la piste cyclable. Et maintenant que j'ai des lumières, je peux faire le trajet, mais je vais quand même bien moins vite que ce que je fais le soir pour rentrer. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait des études scientifiques spécialement sur ce sujet. Donc il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour montrer que quand il fait nuit, il n'y a pas de vélo, et quand il fait jour, il y a des vélos. Mais il y a quelques études qui sont allées un peu plus loin dans l'analyse. Donc c'est ces études que je vais présenter dans les grandes lignes. Alors ce que je veux partager avec vous, c'est que l'obscurité a bien un impact sur la pratique du vélo, mais la pratique du vélo a aussi un impact sur notre société, dans son ensemble. Donc le changement d'heure qu'on vient d'avoir fin octobre et le changement d'heure qu'on aura pour l'été peuvent potentiellement changer nos habitudes et changer la société. Donc je vais me baser sur 2 articles principalement. Donc le premier s'appelle Faire du vélo dans le noir, l'impact de l'heure d'été sur la fréquentation des vélos. Et le second s'appelle le coût social des déplacements en voiture, à vélo ou à marchepied dans l'Union européenne. Alors, dans la première étude, ils cherchent à savoir si avoir l'heure d'été toute l'année ou l'heure d'hiver toute l'année changerait les habitudes des cyclistes. Ce que j'ai aimé dans cette étude, c'est qu'ils ne parlent pas des cyclistes dans leur ensemble, mais ils ont catégorisé les gens qui faisaient du vélo. Ils ont mis d'une part les gens qui faisaient du vélo taf, qui allaient à leur travail ou à l'université à vélo, et d'autre part les gens qui font du vélo pour le loisir. Pour ça, ils se sont basés sur 146 stations de comptage automatiques de vélo dans 23 villes allemandes. Alors certaines de ces stations de comptage sont sur des routes principalement pour le vélo taf, d'autres sont sur des routes où c'est plutôt des gens qui font du vélo pour le loisir qui les empruntent. Et il y a certaines routes où il y a les 2 populations qui fréquentent les pistes cyclables. Alors, le comptage des vélos s'est fait sur 2 années. Et ensuite, ils ont corrélé leur comptage avec des données publiques comme la température, la pluie, la saison, s'il y avait des nuages, tout type de variable qui peut influencer la pratique du vélo. Donc, ils ont montré que la lumière du jour impactait bien la pratique du vélo, mais que ça dépendait du type de cycliste. Ça dépendait s'il y avait de la lumière le matin ou le soir, et ça n'avait pas le même impact suivant si on faisait du vélo taf ou du vélo pour le loisir. En bref, la lumière du jour impacte beaucoup les vélos taffeurs qui circulent le matin et le soir. La présence de lumière le matin va augmenter le nombre de vélos taffeurs de 27% le matin et 21% le soir. Pour les cyclistes loisirs, c'est surtout la présence de la lumière le soir qui va augmenter leur nombre. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de cette étude, enfin l'une des conclusions, c'est que la mise en œuvre de l'heure d'été toute l'année entraînerait une augmentation de cyclistes d'environ 3% par rapport à si on avait l'heure d'hiver toute l'année. Et ça, c'est principalement parce que l'heure d'été rallonge la durée du soir. Alors je précise qu'il parle d'une augmentation de 3% de cyclistes si on avait l'heure d'été toute l'année par rapport à l'heure d'hiver toute l'année. Mais ce que je constate dans leur graphe, c'est que l'augmentation est de 6% sur la période de changement des habitudes des cyclistes. 3%, c'est si on le lisse sur l'année entière, mais il y a bien 6 mois de l'année où on est déjà en heure d'été et donc il n'y a aucun changement. Donc 6% de changement pendant l'hiver et 0%
en été, ça ramène le chiffre à 3%. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Ils ont calculé comment l'adoption de l'heure d'été toute l'année pouvait impacter la société grâce à l'augmentation du nombre de vélos. Donc, il décrit qu'il y aurait 1 billion de kilomètres supplémentaires parcourus à vélo chaque année, et ça crée un avantage indirect qui pourrait mener à 250 millions d'euros de gagnés par an. Et ça, c'est des chiffres uniquement pour l'Allemagne. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cet article, pas parce qu'il parle d'argent, mais pour comprendre d'où sort ce chiffre. Qu'est-ce qu'ils ont inclus pour en déduire qu'il y aurait un gain de 250 millions d'euros? Pour le savoir, il fallait lire le second article sur lequel ils se sont appuyés pour obtenir leurs chiffres. Alors, comment on estime les conséquences économiques du vélo grâce au passage à l'heure d'été? Dans cette seconde étude, les auteurs ont montré que pour chaque kilomètre parcouru par passager en voiture dans l'Union européenne, ça induisait un coût de 11 centimes. S'ils avaient utilisé un vélo, ça aurait engendré un bénéfice de 18 centimes et s'ils avaient marché, un bénéfice de 37 centimes par kilomètre. Et en multipliant le coût engendré par le nombre de kilomètres parcourus supplémentaires par le changement d'horaire, on obtient les 250 millions de bénéfices dus à l'utilisation du vélo avec l'heure d'été. Mais du coup, qu'est-ce qui a été mis dans la balance pour dire que l'utilisation du vélo engendre de l'argent alors que l'utilisation d'une voiture fait perdre de l'argent? Pour calculer le coût d'un déplacement à vélo ou en voiture, les auteurs ont fait une analyse coût-bénéfice. Et dans cette analyse, ils ont pris en compte des choses évidentes comme le coût lié au fait de posséder un véhicule. Par exemple, ça engendre des taxes, des assurances, il faut payer l'essence, la dépréciation du véhicule est pris en compte également, et ça peut créer des embouteillages qui peuvent créer du temps supplémentaire pour se rendre sur place, donc moins de productivité, plus de bruit, plus de pollution, etc. Ils ont aussi pris en compte l'aspect santé. Pratiquer du vélo, par exemple, est un bénéfice sur la santé. Ça ferait une économie au niveau du système de santé, avec une réduction du nombre de congés maladie, une durée de vie plus longue pour les gens qui font du vélo, et probablement en cas de collision, des blessures qui sont plus mineures par rapport à si c'était une collision avec une voiture. Ensuite, il y a des critères qui sont moins évidents, comme la qualité de vie, parce que plus une ville est considérée comme une ville avec une bonne qualité de vie, et plus il y aura des touristes et des personnes qui vont venir dans la ville, et ce qui rapportera de l'argent. Donc plus une ville aura des espaces ouverts, praticables à vélo ou en marchant, et plus le niveau de vie de la ville sera élevé et ramènera des touristes. Et enfin, le dernier critère est lié à l'environnement. Les voitures ont un impact sur le changement climatique dû aux effets de gaz à effet de serre. Ça impacte la pollution de l'air et donc a des effets aussi économiques sur la santé. Il y a un coût lié à la pollution sonore, un coût lié à la qualité du sol et de l'eau qui est contaminée avec des métaux lourds, et un coût lié aux infrastructures et l'utilisation des terres comme les espaces qui sont nécessaires pour construire des parkings, des routes. Et ça engendre aussi une perte des services rendus par les écosystèmes que l'on perd. Et là-dessus, je fais une parenthèse parce que c'est d'actualité. La COP16 sur la biodiversité est en train de se terminer. Et l'objectif de la COP16 cette année sur la biodiversité, c'est de faire un point d'étape sur les engagements pris l'année dernière qui notamment concernent le rétablissement des écosystèmes. Donc l'utilisation des voitures aujourd'hui est en train de massacrer la biodiversité, massacrer les peu d'écosystèmes qui nous restent, et l'utilisation de vélos pourrait limiter les dégâts. Donc on voit bien que le changement d'heure définitif à l'heure d'été pourrait avoir des impacts bien plus importants que le simple fait d'augmenter le vélo taf. Ça pourrait jouer également sur la biodiversité, sur l'économie, sur la santé. Et c'est là où je voulais en venir, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important de partager ces publications-là, parce que se déplacer à vélo aujourd'hui, c'est une prise de décision qui est bénéfique pour toute la société. Donc au final, ces études montrent que la longueur des journées peut influencer le nombre de cyclistes, que ce soit pour le vélo taf ou pour le loisir. La lumière a un impact sur la pratique du vélo parce que ça engendre plus de sécurité, plus de visibilité, moins de froid. Donc finalement, promouvoir le vélo, ce serait un défi qui permettrait d'assurer un futur
plus durable. Et je vais vous quitter là-dessus.